Cette journée est un carrefour des rencontres entre professionnels des métiers, qu'il s'agisse des métiers de la mine, des métiers du BTP et même de l'agroalimentaire. Sans plus tarder, je vais vous dérouler ce que c'est l'école des mines. Donc l'école des mines de la métallurgie de Mwanda est une école d'application au métier de la mine qui était un grand vœu des autorités du pays de doter le pays d'une école pour former dans les métiers de la mine afin d'accompagner le développement de notre bassin industriel, de notre pays et même de la sous-région. L'école a été construite entre 2011 et 2015. La première promotion est entrée en 2016 et aujourd'hui, nous sommes à la 6e promotion. Entre les deux, nous avons eu un premier programme d'activité sur les 4 premières années basé sur des cycles ou des cohortes uniques à l'établissement. La promotion 1 a débuté, est partie avant qu'on organise le recrutement de la promotion 2. Jusqu'à la promotion 4, nous avons fonctionné comme ça. La promotion 4 a été impactée par la Covid, a mis plus de temps que prévu. Au bout de la promotion 3, le conseil d'administration de l'école a mandaté un audit qui a porté sur la révision des contenus pédagogiques, travail qui a abouti à la mise en place dès la promotion 5 de ce que nous avons appelé l'innovation. La grande innovation de l'école des mines, c'est l'alternance. Les 4 premières promotions, les étudiants restaient à l'école pour suivre les enseignements théoriques avant d'aller en stage, comme ça se fait de façon classique. Depuis la 5e promotion, nous alternons entre les enseignements théoriques pendant 1 mois et les stages en entreprise pendant 2 à 3 mois. Comme ça, toute l'année. Pour les ingénieurs, ce cycle, ce rituel dure 6 mois à l'école, 6 mois à l'école et 18 en entreprise. Pour les techniciens, c'est la moitié. Donc l'alternance, c'est les séjours en entreprise répondent à des besoins précis. Le premier séjour étant l'immersion, la découverte de l'entreprise. Le deuxième, le stage de technicien. Et le troisième qui porte sur la réalisation d'un projet de fin d'études, très souvent basé sur un sujet spécifique au service qui accueille. L'école délivre 2 diplômes depuis sa création, avec une seule spécialité pour les 4 premières, mine et métallurgie, et depuis la promotion 5, toujours 2 diplômes, mais 4 spécialités. Les effectifs tournaient autour de 25 étudiants sur les 4 premières promotions. Nous sommes autour de 30 à 35 depuis la promotion 5 et la promotion 6. L'école des mines est une association. Sa forme juridique, c'est une association à but non lucratif dont les associés fondateurs sont l'État gabonais, représenté par le ministre des Mines. Le deuxième associé fondateur, c'est Comilog. Comilog, la société filiale du groupe minier français Eramet. L'école fonctionne suivant un partenariat public-privé. L'école a 2 patrons, donc l'État et la Comilog. Ce n'est pas l'école de la Comilog. C'est l'école de l'État gabonais qui fonctionne suivant un modèle de partenariat public-privé. C'est une école publique, certes en attente d'autorisation de reconnaissance d'utilité publique, mais ça l'est dans les faits. L'école forme au métier de la mine, et les métiers de la mine ne doivent pas s'entendre
les tirs de mines, la gestion de la productivité des engins, la gestion des projets miniers, la gestion des sondages, la gestion des usines de traitement de minerais, la gestion de la logistique, la gestion de la qualité. C'est pas que ça. L'école des mines forme principalement sur ces disciplines, mais également sur de nombreux autres qui font des étudiants, des ingénieurs de l'école des mines, des ingénieurs généralistes, aptes, capables, à prendre des responsabilités dans les entreprises dès leur prise de poste. C'est pour ça que nous recrutons déjà des scientifiques, mais nous renforçons les enseignements dans des disciplines qui relèvent des humanités, comme on les a appelées à l'Université des sciences et techniques de Moscou. Ces disciplines qui ne relèvent au départ pas des disciplines des matières scientifiques ont vocation à professionnaliser davantage nos étudiants. On va parler de l'économie circulaire, on va parler de la gestion de projet, on va parler du management, on va parler de la sécurité, on va parler de la prévention, qui sont aujourd'hui incontournables de nos activités. On va parler de l'acceptation sociétale, de la responsabilité sociétale ou sociale des entreprises. Plus aucune mine au monde n'échappe à ces considérations de nos jours. Le cadre n'était pas par le passé, mais plus que par le passé, ça devient des contraintes. C'est des points bloquants de nombreux projets à travers le monde. Ces notions-là ne doivent pas être léguées au second plan, bien au contraire. Nous sommes une école de spécialisation donc au métier de la mine. On y accède par concours, après une longue période d'appel à candidature. Nous sommes le 10 juin, d'ici le 15, démarre l'appel à candidature pour recruter la 7e promotion qui commencera les cours en octobre et novembre 2023. Cette journée aujourd'hui est donc l'occasion pour nous de montrer à ceux qui vont frapper à la porte de l'école ce que nous faisons et de répondre à leurs questions, de faire parler les anciens étudiants de l'école qui sont en activité, qu'ils apportent leur témoignage, de montrer les structures de l'école, que beaucoup ne voient que par la guérite quand ils passent devant. C'est une école de la localité. On ne peut pas y entrer quand on veut, c'est pas faux, mais l'occasion est exceptionnellement donnée aujourd'hui de visiter tous les coins, les recoins, le campus, le restaurant, les chambres des étudiants, les salles des classes. Comment fonctionnons-nous? L'école, sur les 6 promotions, a accueilli 180 étudiants. 180 étudiants, dont 12 de 5 nationalités autres que le Gabon. Ce que nous appelons les étudiants internationaux. Oui, l'école des mines de métallurgie du Manda est un établissement national, mais à vocation sous-régionale ou régionale. L'école, dans son fonctionnement, a bénéficié, et ça je rends grâce à mon prédécesseur qui s'est battu pour obtenir ce don, un accompagnement par la Banque africaine de développement, qui est aujourd'hui le 3e bailleur de fonds à côté de Comilog et de l'État gabonais. La BAD nous a octroyé un don pour l'acquisition des bancs didactiques, pour l'amélioration des contenus pédagogiques, pour le rayonnement à l'international de l'école. Nous avons eu 12 bourses d'étudiants, 8 pour les techniciens et 4 pour les ingénieurs. Et bien, la promotion 7 ouvre les 5 bourses restantes à l'international. Sur les réseaux sociaux, la communication a commencé, comme vous avez pu le voir.
que le concours touche les pays, les étudiants, les candidats des pays autres que le Gabon, qui sont installés chez eux, nous avons envie, nous avons sollicité l'aide de la CEMAC. Et mon prédécesseur, avant la Covid, avait été présenté l'école à la CEMAC pour toucher les 6 pays de la CEMAC dans un premier temps. La Covid est passée par là et nous avons repris l'angle très récemment avec cette institution sous-régionale qui nous a fait l'honneur d'être présente à notre journée porte ouverte et qui va également nous faire une petite communication tout de suite après moi. Donc le concours sera organisé avec leur concours, puisque la CEMAC a un établissement qu'on appelle l'ISTA, et l'ISTA a un déploiement sous-régional. L'école a, pour fonctionner, un modèle qui lui est particulier. Nous n'avons que 4 enseignants permanents, mais une quarantaine à travers les différents établissements du pays, dont l'USTM, qui est notre premier partenaire. Nous avons des partenariats signés avec l'école des mines d'Alès, avec l'ELSG de Nancy, l'ENSIC de Nancy. Nancy est le pôle universitaire qui nous accompagne depuis la création de l'école. Nous avons des partenariats signés avec l'école des mines de Rabat. Nous avons un partenariat en cours de signature avec l'école des ingénieurs de Tunis. Voilà, mesdames, messieurs, l'école des mines d'Alès a fêté en 2022 ses 180 ans. L'école des mines de Rabat a fêté en 2022 ses 50 ans. L'école des mines de Mwanda fête en 2023 ses 7 ans. Nous n'avons pas de complexe à nous faire. Nous voulons l'entrée de jeu jouer dans la cour d'écran.